Hé, frère Xiang, ce virus de Wuhan se propage partout maintenant. C'est vrai. Cette épidémie est grave. Elle a déjà touché tous les pays de la Terre. Oui, absolument tout le monde veut acheter des masques et ils sont durs à trouver. C'est vrai. Hé, au fait, comment va ton église? Ne m'en parle pas. Pourquoi? Tous les frères et sœurs ont peur de l'attraper et espèrent que le Seigneur nous enlèvera dans le royaume des cieux. Eh oui, le grand désastre arrive avant qu'il n'ait reçu le Seigneur. C'est normal qu'ils s'inquiètent. Oui. Ah, s'ils ne reçoivent pas vite le Seigneur, ils finiront comme des vierges folles et tomberont dans le désastre en pleurs. C'est parfaitement vrai. On a eu les 4 lunes de sang il y a longtemps, maintenant les épidémies. C'est vrai. Les désastres ne cessent de s'aggraver. À ton avis, pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore venu? N'est pas encore venu? Est-il venu? Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas reçu qu'il n'est pas déjà venu. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Le Seigneur Jésus a dit « Voici, je viens comme un voleur. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Tu ne vois pas le Seigneur arriver? Tu entends des témoignages de son retour, mais tu ne cherches pas plus avant. C'est pour ça que tu n'as toujours pas reçu le Seigneur. Vraiment? Tu me Oui. dis que le Seigneur est revenu? Oui, As-tu reçu le Seigneur? effectivement. Alors, où est le Seigneur? Ah. Dis-moi comment tu l'as reçu. Moi, Oui. Par Quoi? l'oreille? en écoutant. En écoutant? En écoutant la voix de Dieu. La voix de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, eh bien j'ai reçu le Seigneur quand j'ai entendu la voix de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu? Oui, Où est sa voix? Pourquoi ne l'ai-je pas entendu? écoute-moi. D'accord. L'Apocalypse prophétise 7 fois. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui a des oreilles? La parole apparaît dans la chair par Dieu Tout-Puissant et la parole du Saint-Esprit. Et l'humanité tout entière peut le trouver sur Internet. C'est ainsi que le Seigneur frappe à nos portes. C'est le Seigneur qui frappe à nos portes? Oui. Ceux qui cherchent l'apparition du Seigneur et le vrai chemin reconnaissent la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que les vierges sages reçoivent le Seigneur et participent à ses noces. Oh, c'est ça, recevoir le Seigneur? Évidemment. Les gens disposés à explorer reçoivent le Seigneur. N'est-il pas idiot de ne pas explorer? Idiot, dis-tu? Tu n'as pas entendu la voix du Seigneur et tu ne l'as pas reçue parce que tu es idiot. Moi? Oui, Idiot? oui. En fait, j'ai une bonne raison pour ne pas explorer. Ah, il a une bonne raison. Tout à fait. J'ai entendu que Dieu Tout-Puissant a exprimé la vérité pour faire l'œuvre du jugement, et qu'on ne peut entrer au royaume des cieux que si on accepte cette œuvre. C'est vrai. C'est complètement faux. Quoi? Pardon? En tant que croyants en le Seigneur Jésus, nos péchés sont pardonnés et nous sommes sauvés, non? C'est vrai. Alors cela ne veut-il pas dire que nous serons enlevés directement au royaume des cieux? Pourquoi accepter le jugement? Ah, être pardonné et recevoir le salut devrait être suffisant? En effet. Le Seigneur Jésus a-t-il dit qu'on peut entrer au royaume des cieux une fois nos péchés pardonnés? Non, il n'a jamais dit ça. Ah. Mais c'est ce que pense l'ensemble du monde religieux. Il se trompe. En quoi se trompe-t-il? Pour les croyants, les paroles du Seigneur sont la base de tout. Oui. Qu'a dit le Seigneur Jésus sur l'entrée à son royaume? Eh bien, dis-le-moi. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah. Tu n'as jamais entendu ça? Et alors? Bien sûr que si. Pour entrer dans le royaume, il faut se repentir. Vrai? Oui. Mais nos péchés sont pardonnés et nous nous dépensons pour le Seigneur. N'est-ce pas se repentir? Tu crois vraiment que tout cela, c'est se repentir? Eh bien oui. Tu te trompes. Je me trompe? Comment ça? La vraie repentance signifie pratiquer les paroles du Seigneur et suivre sa volonté. Oui. Et est-ce que nous l'avons fait? Mais bien sûr que oui. Ah oui? Tu sais moi, Ah, je prie et je me confesse au Seigneur tous les jours. Comme il l'exige, je discipline mon corps, je suis tolérant et humble. ah. Je renonce aux choses du monde et je me dépense. Regardez-le. Je travaille dur, je construis des églises et je prêche. Si tu savais comme c'est épuisant. Ah oui? Néanmoins, je ne me plains jamais. Alors dis-moi, Quoi? n'est-ce pas pratiquer la parole du Seigneur et suivre sa volonté? Ah. N'est-ce pas se repentir? Ah, ton bon comportement, c'est pratiquer les paroles du Seigneur? Exact. Donc tu suis la volonté du Seigneur? Oui. Alors pense aux pharisiens. Oui?
Pieux en apparence, non? Très pieux, oui. Respectant les lois et les règles, non? Il parcourait le monde pour diffuser l'évangile, affichait des bons comportements, non? Oui, il faisait ça. Alors pratiquait-il les paroles du Seigneur et suivait-il sa volonté? Eh bien non. Hein? Et pourquoi ça? Ils ont répandu des rumeurs pour faire condamner le Seigneur. Et ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Ah. Ils ont résisté à Dieu et Dieu les a condamnés. Et c'est ça le problème. Comment ça? Malgré leur bon comportement, ils ont résisté à Dieu, l'ont jugé et condamné. Est-ce que c'est un repentir authentique? Alors, Hein? tu dis que les bons comportements ne représentent pas un vrai repentir? Exactement. Ça alors? Le vrai repentir, c'est pratiquer la parole de Dieu. Ne plus pécher, ne plus lui résister ni avoir de notion sur lui. Et pouvoir lui obéir, quoi qu'il fasse. Ça paraît correct. Regarde-nous un peu. Hein? Mais non, pas au sens propre. Regarde nos états et comportements. État et comportement? On passe notre temps à prier et à nous confesser au Seigneur. Et après, on ment, on pêche et on ne peut pas pratiquer les paroles du Seigneur. Oui, mais c'est parce que c'est plus fort que nous. Donc, avec nos péchés pardonnés, mais vivant encore dans le péché, incapables de nous en sortir, peut-on gagner l'approbation du Seigneur? Ah, bien sûr que non. En plus, on a l'air de faire des sacrifices et de travailler dur. On dit que c'est par amour pour Dieu, pour le satisfaire. Ah, Mais c'est c'est pour vrai. obtenir des bénédictions ainsi que des couronnes. Non, non. Face à l'adversité, on se dispute et on éprouve du ressentiment envers Dieu, allant jusqu'à dire qu'il est injuste. On peut même le renier et le trahir. Notre nature est si malfaisante que nous jugeons Dieu, lui résistons et le condamnons. Nous repentons-nous sincèrement? Sommes-nous dignes du royaume de Dieu? Alors, ne sommes-nous pas semblables aux pharisiens? Précisément. Ceci est très dangereux. Prenons le monde religieux. Oui. Ils travaillent et ils prêchent, pour que les autres les adorent. Ils peuvent même arriver à établir leur propre royaume. Est-ce un repentir sincère? Bien sûr que non. Ils entendent parler du retour du Seigneur, mais ils résistent et condamnent, au lieu de chercher et d'investiguer. Les appeler de vrais repentis, ne serait-ce pas plutôt blasphémer? Eh oui. C'est un problème extrêmement grave. Hein? Eh, frère Zhang, on prie tous très souvent Dieu pour se confesser. Et on s'efforce également de ne pas pécher. Pourquoi lui résiste-t-on et ne peut-on échapper au péché? Génial! Génial. Je dis simplement que ta question est géniale. Ah bon. À l'ère de la grâce, le Seigneur a fait l'œuvre de la rédemption. En croyant au Seigneur, nos péchés sont pardonnés. Mais les natures sataniques qui consistent à pécher et à résister à Dieu existent en nous. Les natures sataniques? Tout à fait. Elles nous font mentir et pécher autant, rechercher la gloire et la fortune, intriguer, être arrogant et suffisant, refuser d'écouter les autres et nous rebeller contre Dieu malgré nous. Ça alors? Alors, si on ne résout pas ce problème, se contentant de prier, de se confesser, peut-on échapper à la servitude du péché? Pas du tout. Peut-on se repentir sans pouvoir échapper au péché? On ne peut pas. Sans repentir, peut-on être enlevé au royaume des cieux? Eh, pas si vite. Laisse-moi digérer. Vas-y. Nos natures sataniques nous font pécher très souvent. En péchant souvent, on ne peut pas se repentir. Et donc, sans vrai repentir, on ne peut pas entrer au royaume des cieux. Hein? Alors c'est comme décrocher la lune. C'est impossible, on ne peut pas. Tout à fait. Alors comment doit-on... Mais il existe une voie. Une voie? Le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait. Il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la Et vérité. aussi car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Aujourd'hui, comme il l'a promis, le Seigneur est revenu, exprimant la vérité pour faire l'œuvre du jugement. Il est donc venu pour résoudre nos natures sataniques et nous emmener dans le royaume de Dieu. Tu veux dire qu'on peut entrer au royaume des cieux si on accepte le jugement de Dieu et si on est purifié? Oui, c'est ça. Frère Zhang, explique-moi l'œuvre de jugement du Seigneur dans les derniers jours. La réponse se trouve dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ah, Dieu Tout-Puissant dit « Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment il doit se soumettre à Dieu, lui être fidèle, vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu. Ces paroles sont axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. Surtout les paroles qui exposent comment l'homme déteste et abandonne Dieu portent sur la façon dont l'homme est l'incarnation de Satan, une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent être remplacées par des mots banals, mais par la vérité dont l'homme est dépourvu,
Seuls de tels moyens peuvent être appelés jugements. Ce n'est que par un tel jugement que l'homme peut être assujetti, convaincu au sujet de Dieu et gagner une vraie connaissance de Dieu. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. Ce n'est qu'ainsi que l'homme peut retourner devant le trône de Dieu. Amen. La manière dont Dieu se sert de la vérité pour juger et purifier les gens est un vrai mystère. Tout à fait. Dieu Tout-Puissant fait l'œuvre de jugement pour sauver l'humanité. Il exprime toutes les vérités que les humains corrompus doivent comprendre pour être purifiés et sauvés. C'est vrai? Dieu Tout-Puissant expose l'essence de la corruption de l'humanité. Et il révèle aussi la racine de tout le mal dans le monde. Il montre la voie pour se débarrasser des tempéraments corrompus. Et il explique aussi la volonté et les exigences de Dieu envers l'humanité. Tant mieux. Il révèle le mystère du plan de gestion de Dieu de 6000 ans. Et nous dit aussi l'issue finale de l'humanité. Oh, c'est merveilleux! Seul Dieu pouvait nous dire ses vérités et ses mystères. C'est vrai. Dans nos réunions, on mange et boit ces paroles de Dieu Tout-Puissant pour comprendre notre nature et notre essence corrompue. Oh. Les paroles de Dieu révèlent pleinement la vérité de la corruption des hommes. Et nous sommes entièrement convaincus. Génial. Plus nous faisons l'expérience du jugement et du châtiment dans la parole de Dieu, mieux on voit à quel point on est corrompu et rempli de mal. Personne ne peut vivre une ressemblance humaine. Quoi? On est profondément corrompu et rempli de mal? C'est ça. On est réellement aussi corrompu? Énormément! Vraiment? Voyons voir. Arrogance, fourberie, aversion pour la vérité, malfaisance, méchanceté, dureté... Une minute. Je ne pourrais tous les citer. Ah bon? Écoute, je vais te donner un exemple. D'accord. Écoute bien. Quand on a un certain talent, on devient arrogant. On dédaigne nos frères et nos sœurs. Et on les contraint et sermonne. C'est parfaitement vrai. On ne le dit peut-être pas, mais on méprise les autres dans notre cœur. Quand on a un statut, on veut le pouvoir et le dernier mot. Et on essaie de contrôler les autres. C'est tout à fait vrai. Quand on est persécuté par le PCC, on met ses devoirs de côté par intérêt personnel, ainsi que pour prolonger une existence ignoble. Et même si on les fait, c'est alors sans loyauté ni obéissance envers Dieu. Vu comme ça, on est vraiment très corrompu. Dis-moi, alors si une personne est aussi corrompue que ça, et n'accepte pas le jugement de Dieu, peut-elle se connaître elle-même? Pas du tout. On ne peut que prier et se confesser tous les jours. On ne peut pas du tout se connaître, ni comprendre ce que sont les tempéraments sataniques. Pour cela, il faut accepter le jugement de Dieu. Oui. Ce n'est qu'en faisant l'expérience du jugement de Dieu qu'on peut voir nos tempéraments sataniques et la vérité de notre corruption. On comprend alors les raisons pour lesquelles on ne cessait de pécher le jour, pour ensuite ne cesser de se confesser le soir, sans se repentir vraiment. Oh, ça vient de notre nature satanique? C'est ça. Une fois que l'on peut voir clairement sa propre corruption, on voit que le tempérament de Dieu est saint et très juste. Alors on se met à aimer Dieu et à craindre Dieu. Et on sent à quel point on est profondément corrompu, on est indigne de vivre devant Dieu. Oui. Alors on se déteste et on renonce à notre tempérament corrompu. On pratique la vérité et on obéit au jugement et au châtiment de Dieu. On est alors progressivement purifié et on se repent sincèrement. Ah oui! C'est ce qu'on obtient quand on accepte le jugement et le châtiment de Dieu. C'est merveilleux. Ça peut résoudre la racine de notre péché. La manière dont Dieu œuvre est si concrète. C'est vrai. Réfléchis. Sans le jugement de Dieu, pouvons-nous échapper à notre corruption? Non. Sans le jugement et le châtiment de Dieu, peut-on apprendre que le tempérament de Dieu est saint et juste? Non. Pouvons-nous nous soumettre à Dieu et le craindre? Non plus. Sans le jugement et le châtiment de Dieu, pouvons-nous nous repentir vraiment et être sauvés? Absolument pas. On dirait que le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant sont essentiels. C'est notre voie d'entrée au royaume des cieux. Il a finalement compris. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Je comprends enfin que l'œuvre de jugement du Seigneur consiste à purifier l'humanité de sa corruption, ainsi que nous sauver des forces de Satan. Permettre à tous de se soumettre à Dieu et de l'adorer, et faire entrer les gens au royaume des cieux. C'est vrai. Et cela accomplit les paroles du Seigneur. Tu as tout à fait raison. Oui. Dieu Tout-Puissant est venu faire l'œuvre de jugement. Et le royaume des cieux est déjà venu sur terre. Beaucoup ont accepté le jugement de Dieu, ont été purifiés et sont devenus des vainqueurs. Ceux-là ont leur place dans le royaume des cieux. Merveilleux. D'autres désastres se produisent. Oui. Ils se succèdent.
Une épidémie a surgi en Chine pour se C'est vrai. propager dans le monde entier. Le grand désastre est réellement imminent. Oui. Dieu a commencé à punir le mal. Ceux qui n'acceptent pas l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant, et ceux qui lui résistent et condamnent son œuvre, attendent leur ascension au ciel. N'est-ce pas un rêve de leur part? Ils ne peuvent qu'être punis dans les désastres. Ah, comme j'ai pu être bête. Je croyais que le Seigneur viendrait, m'enlèverait au royaume des cieux et me sauverait. Espérer entrer au royaume des cieux sans le jugement de Dieu est une chose vraiment absurde. Tu as bien raison. Eh, frère Zhang, il faut que j'étudie l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Sinon, je serais une vraie vierge folle. Félicitations, gros bêta. Quoi? Tu t'es assagi.